Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un premier travail avec le logiciel Scratch. Vous avez lancé ce logiciel. Normalement, vous devriez avoir ça sur votre écran. Commençons par choisir un lutin dans la bibliothèque. Et ensuite, je vais chercher l'option lettres. Voilà. Lettres, je clique donc dessus. J'aimerais que votre lutin soit identique à votre première lettre de nom de famille. Puisque moi c'est Calès, je vais choisir la lettre C. Simplement, de nombreuses personnes ont la même lettre pour commencer leur nom de famille. Donc je vous demanderai de choisir un C différent du mien, afin de ne pas confondre mon fichier avec le vôtre. Bien. Maintenant que le lutin est arrivé, je vais supprimer l'ancien. Clic droit, supprimer. Voilà. Mon lutin, je le bouge de place. Regardez bien, voilà. Regardez bien, attention, je bouge mon lutin et regardez bien, les chiffres ont changé. Très important ça. Très important à retenir. D'accord? Donc je bouge encore mon lutin. Voilà. Hop, les chiffres changent et je prends donc cette option. Je change à nouveau mon lutin de place. Voilà, les chiffres à nouveau changent, c'est très important pour la suite. Je les mets de côté, ces coordonnées. Bien, je vais dans événements. L'événement qui va débuter mon programme, c'est lorsque j'aurai cliqué sur le drapeau vert. Vous verrez par la suite qu'il y a d'autres événements possibles. Je commence par effacer tout ce qu'il y a sur la scène de jeu, et non la scène du crime. Ensuite, je mets donc mes premières références aléas. Ensuite, le contrôle répété plusieurs fois, et ici ce sera 4 fois. Voilà. Je vais vite exprès. Je vais faire un mouvement, c'est-à-dire que je vais avancer de 100. Donc je clique sur 10 et je tape 100. Ensuite, je vais faire une rotation vers la gauche de 90 degrés. Rotation vers la gauche. Voilà. Ensuite, le stylo, bah oui, je vais dessiner. Donc, si je dessine, il faut que je mette mon stylo en position d'écriture. Mais attention, l'endroit où je le mets est très important. Sinon, ça va écrire n'importe quoi et n'importe où. À la fin de mon programme, de mon dessin, je relève mon stylo car j'ai terminé d'écrire. Voilà. Et pour que le dessin n'aille pas trop vite à se réaliser, je vais attendre 1 seconde à chaque étape, c'est-à-dire aux 4 étapes. C'est parti. Et voilà, 1 seconde à chaque fois que j'attends. Et je repars à mon point d'origine. Voilà, comme ça je dégage bien mon dessin. Là vous avez repéré, j'ai fait 4 fois un trait identique et un angle identique, ce qui fait un carré. Bien, maintenant que mon travail est terminé, je vais non pas l'enregistrer sous, mais je vais créer une petite vidéo que vous allez m'envoyer par la suite. Mais bien sûr, je peux également enregistrer sous. C'est en anglais, désolé, mais bon, les bases de l'anglais, vous devez les avoir. C'est parti. Voilà. Attention. Ça y est, je clique sur le drapeau vert. Alors là, mon ordinateur rame un peu. Donc c'est un peu plus lent peut-être que d'habitude. Voilà. Je peux stopper mon film. Maximum, vous avez vu peut-être, maximum c'est 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes. Voilà. Donc le logiciel Scratch Writing Video to File, il est donc en train d'écrire la vidéo vers un fichier. N'oubliez pas que chaque fichier doit porter votre nom, vos références. C'est presque terminé. Voilà. Save and download. Donc sauvegarder et télécharger. Voilà. Donc je vais j'aime bien mettre mes fichiers sur le bureau. Vous le savez, comme ça au moins, ça va très vite à retrouver. Le bureau, c'est ce qu'il y a sous les yeux dès que le logiciel est fermé. Voilà, donc bureau. Nous allons mettre comme nom de fichier, eh bien vous savez donc calès-du-bas, vidéo-du-bas, scratch-1. Voilà. Comme ça, ce sera facile de retrouver mon film. Lorsque c'est fait, je retourne
to Scratch, back to Scratch. Je vais le compliquer un petit peu, mais en fait, vous allez voir, c'est très facile. Cette boucle de 4 fois, je vais la répéter, allez, on va dire, allez, 20 fois, bon, 20 fois, vous allez comprendre après pourquoi. Moi, 20 fois, ça devrait aller. Ou peut-être pas. À la fin de chaque carré, je vais demander de tourner d'un angle de 13 degrés. Alors, 13 degrés fois 20, ça fait 260. Ah, 260. Je me suis trompé peut-être. 260, ce n'est pas un cercle complet. Ah ah, mystère. Drapeau vert, voilà. Je répète 20 fois le même carré. Oh, effectivement. 20 fois 13 degrés n'ont jamais fait 360, mais plutôt 260. Donc, vous remarquerez que ma figure n'est pas complète, elle n'est pas terminée. Je vais donc enregistrer la deuxième vidéo. Voilà. Donc, start, commençons. Voilà. Ce sera un peu plus long que tout à l'heure puisque le programme est un peu plus compliqué. Vous aurez remarqué que le carré ne démarre pas sur le même angle, car ma lettre C n'était pas à sa position initiale de départ. Voilà, regardez, mon C, il a une drôle d'allure là. Il faudra que je prévoie de le remettre bien dans le bon sens. Voilà. Tout ça, vous l'améliorerez vous-même par la suite. Writing video to file. Je patiente, je patiente. Voilà. Donc là, je vais l'appeler Cales Video Scratch 2. Enregistrer. Voilà. Je ferme ou je fais Back to Scratch. Voilà, voilà. Donc, j'ai enregistré ma vidéo. Maintenant, je vais enregistrer mon fichier Scratch. Non, je quitte, mais il va me donner... Ah, j'ai eu peur. Je vais donc sauvegarder, enregistrer mon fichier Scratch. Et je vais l'appeler projet. En anglais, project. Mais bien sûr, je vais franciser le nom en l'appelant projet. Tiré du bas, Cales, tiré du bas 2. Je ne mets pas Scratch dans la mesure où c'est un fichier Scratch. Et ça se voit sur le bureau. Donc ce n'est pas la peine de rajouter Scratch. Bon amusement, bon courage, travaillez bien. Et prenez-y plaisir. Sur le bureau, vous avez donc un icône pour le projet avec Scratch ou un autre logiciel Mblock. Donc c'est une sorte de petit ourson, de panda. L'icône du logiciel VLC, c'est-à-dire soit une bande-son, soit un fichier vidéo. Et ici, l'icône du logiciel Scratch. Voilà. Donc chaque icône vous informe sur le logiciel utilisé. À très bientôt.